Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. On va parler de la peur. Comment sortir d'une peur qui devient limite comme une paranoïa, d'une peur qui presque t'emprisonne. Comment sortir de ça? Comment affronter ces peurs? On se retrouve de l'autre côté. La peur c'est quoi? C'est comme un sentiment, comme une émotion. C'est quelque chose qui te tétanise. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est quelque chose qui t'empêche de faire tes activités. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Je ne parle pas d'une simple peur de chat ou d'une simple peur de chien. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'une peur qui te garde comme prisonnière. Tu vois, quand par exemple tu as peur d'aller conduire un véhicule, peur de te doucher ou peur d'être seul dans ta chambre ou peur d'être seul chez toi ou quand... Tu sais, je vais te donner un exemple, tiens. Écoute, moi quand j'étais beaucoup plus petite, euh, à un moment donné, j'étais tellement craintive quand il faisait nuit. Dès que la nuit tombe, le ciel devient sombre, mais je commençais à être terrorisée. J'avais peur. Je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire, où je devais aller. J'étais comme, non, Seigneur, il ne faut pas qu'il fasse nuit. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Je faisais des cauchemars, en fait. À chaque fois qu'il faisait nuit, je faisais des cauchemars. J'avais peur. Je disais à ma mère, maman, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop peur, j'arrive pas à dormir. Donc, j'étais pas bien du tout. Pas du tout. Et ça m'a embêtée pendant au moins un an, je te dis. Ça n'a pas de sens. J'en ai un autre pour toi. J'ai un autre exemple pour toi. Là, j'étais un petit peu plus grande et je travaillais dans une entreprise. J'étais en stage, j'étais une jeune stagiaire, hein, et je devais juste, écoute bien, je devais juste descendre des escaliers. OK? Je devais juste quitter le deuxième étage pour le premier étage. Et là, j'ai été prise d'une panique, d'une peur. Écoute, j'avais juste peur de descendre les escaliers. Mais réellement, j'avais. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai si peur? Puis là, j'entends une voix qui me dit, si tu descends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Là, je me suis dit, quoi? Mais c'est bizarre, c'est quoi cette voix? J'ai su en même temps que c'était le diable. Puis, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui me dit, tu vas descendre, rien ne va t'arriver. Et maintenant, j'espère que tu comprends qu'il faut prier par rapport à ça. Parce que cette peur n'est plus normale. Parce que je me suis dit, attends, une jeune stagiaire, je suis quand même adulte, je veux dire, comment ça se fait d'avoir peur de descendre des escaliers? Mais écoute, j'ai commencé à prier, j'ai chassé ça, puis j'ai compris depuis ce jour-là qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit de peur. OK? L'esprit de peur, puis qui nous embête, qui nous emmerde, qui nous gâche la vie, et il faut s'en débarrasser. Parce que ça n'a l'air de rien, peut-être quand on le dit comme ça, mais c'est très, très, très embêtant. Quand cet esprit commence à t'embêter, ça te stoppe dans beaucoup de choses que tu veux réaliser. Tu as peur de prendre la parole, tu as peur je ne sais pas, tu as peur de te mettre en relation. Dès que quelqu'un vient et t'aime bien, t'apprécie bien, veut sortir avec toi, tu dis non, non. Parce que tu as peur de t'engager, tu as peur de souffrir, tu as peur de ci, tu as peur de ça. C'est pas de Dieu. On a reçu un esprit de courage. On a reçu un esprit de force, pas un esprit de timidité ou de peur. Donc écoute, cette peur-là que tu as en toi, c'est pas normal. Il faut que tu pries par rapport à ça. Il faut que tu puisses dire, j'ai peur. Parce que ça n'a pas l'air, mais quand tu as peur comme ça, et ça devient presque de la paranoïa, tu n'arrives même plus à dire j'ai peur. Ta bouche là, c'est comme s'il y a des aimants là. Tu n'arrives plus à dire que tu as peur. Tu es totalement, tu, tu es dans la détresse permanente. Donc, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que cette peur, il faut
que tu la combattes. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur comme ça. Réveille-toi. Ce n'est pas normal d'avoir peur de cette façon. Ce n'est pas normal de laisser cet esprit de peur t'envahir et te gâcher la vie. Il faut que tu prennes le contrôle sur ça. Tu dois prier. Première des choses. Deuxième des choses, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un cadeau pour toi. Donc, j'ai un cadeau pour toi pour t'aider, pour que tu puisses affronter cette peur, pour que tu puisses t'en débarrasser, pour que tu puisses l'anéantir. Tu vas retrouver ce cadeau dans la description de ma vidéo, juste en bas. Tu vas cliquer dans la description, tu vas trouver un lien qui va te permettre d'aller chercher ce cadeau-là. D'accord? Ça va te permettre de vraiment affronter tes peurs, mais ça ne t'empêche pas de déjà toi-même prier en disant, Seigneur, débarrasse-moi de cette peur. Ta seule prière, les seules paroles que tu diras par rapport à ça ont déjà une puissance incroyable. Aujourd'hui, je veux que tu saches, toi qui me regardes, qui es aux prises avec cette peur. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et ce même Dieu veut que tu comprennes qu'il t'a faite forte, courageuse. Ce n'est pas une simple peur. Je dis simple parce que elle n'est pas plus forte que toi. Elle ne peut pas te vaincre. Même si actuellement tu as l'impression qu'elle est en train de te vaincre, tu as le contrôle dessus. Et moi, je suis là pour t'aider avec ça. Le Seigneur est là pour ça. Reprends confiance. Reprends confiance et sache que Dieu est là et te tient la main pour te garder près de lui, pour te protéger, pour que tu n'aies plus ce sentiment, pour que cet esprit de peur ne puisse plus te contrôler. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir concocté ce cadeau pour toi. Et je suis sûre, je suis persuadée que tu vas pouvoir affronter dorénavant tes peurs avec ce cadeau. Tu pourras être une femme pleine d'assurance, une femme forte. J'en suis sûre. Mais il faut que toi aussi, tu déclares les choses. Il faut que toi aussi, tu refuses à la peur de franchir le seuil de ta porte comme une guerrière. Donc, on va se retrouver pour une autre vidéo bientôt, pour un autre épisode de mon émission Réveille-toi guerrière. Évidemment, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les écrire en dessous de la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer et partage autour de toi. Mouah. Ciao et prends bien soin de toi. Bye.